Il y a une petite feuille de monstera qui se promène dans le cadre. Je reçois pas mal sur Instagram en ce moment des gens qui m'envoient des photos de leurs plantes et qui me montrent les défauts de la plante et qui me demandent à quoi c'est dû ou pourquoi elle est comme ça et pourquoi elle n'est pas aussi parfaite que les miennes, notamment pour les calathea. Alors il faut savoir que, de loin, effectivement, des plantes peuvent facilement paraître parfaites. Sur Instagram aussi, elles paraissent parfaites, mais elles le sont pas. Si vous avez des plantes à la maison qui ont une esthétique impeccable, un port impeccable et qui a vraiment rien à reprocher, félicitations, franchement, moi j'y arrive pas. Je pense qu'il faut vraiment se déculpabiliser là-dessus et que c'est important de le montrer. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, pour vous montrer que non, en fait. Elles ont l'air parfaites de loin si on prête pas trop attention aux détails, mais en réalité, non. Et c'est normal, parce qu'en fait, on est sur du vivant. Et le vivant, que ce soit les plantes, que ce soit les humains, ça peut pas être parfait. Il y a toujours des particularités, des imperfections. C'est comme nous avec la cellulite, avec les vergetures, les boutons, les cicatrices. C'est lié à une histoire, c'est lié à un vécu. Pour les plantes, ça peut être lié à des chocs pendant le transport, par exemple. Ça peut être lié à des traces de nuisibles qui sont passées par là. Ça peut être lié à un arrosage le manqué ou un arrosage de trop. Mais je sais que chez moi, il y a très peu de plantes qui n'ont aucun défaut. Et encore, je pense que c'est quelque chose de très subjectif. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même tolérance à l'imperfection. Moi, je sais que je suis hyper pointilleuse et perfectionniste. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous dis souvent que quand une plante n'est pas assez belle à mon goût, je coupe simplement la feuille parce que j'ai vraiment du mal à accepter que les plantes puissent avoir des défauts. J'ai envie qu'elles soient immaculées, telles qu'on les voit sur Instagram en fait, telles qu'on les voit sur les réseaux sociaux. La réalité, je jette la pierre à personne. Je dis pas qu'on essaye de faire semblant d'avoir des plantes parfaites. C'est pas du tout mon propos. Ce que je veux dire, c'est que il faut pas s'inquiéter à outrance s'il y a des défauts sur les plantes. Je sais que moi, quand j'ai commencé, je m'inquiétais vraiment beaucoup pour tout et pour rien. Je me souviens que quand j'avais acheté ma monstera qui est ici, j'y connaissais vraiment rien et à l'arrière, il y avait des taches blanches. Et j'ai commencé à paniquer tout de suite. Ça faisait quelques jours que je l'avais. Je me suis dit, ça y est, j'ai déjà fait quelque chose de mal, ça va pas du tout, c'est pas beau, etc. Et puis en fait, c'était juste des traces de calcaire, donc c'était rien d'important. Mais j'ai commencé à paniquer. Et je pense qu'il faut pas paniquer parce que ça fait partie de la vie de la plante. Les feuilles qui jaunissent, les cicatrices, les traces, Bref. Parfois, on arrive à expliquer ses défauts et parfois on n'y arrive pas. Et c'est peut-être ça qui est d'autant plus frustrant, c'est que parfois il y a des plantes qui deviennent pas jolies et on sait pas pour quelle raison. Donc au fil du temps, on finit par avoir des indices sur pas mal de possibilités, de raisons, mais il y a des fois on sait pas. Et si on sait pas aussi, alors on peut essayer forcément d'améliorer les conditions qu'on a chez nous, de changer quelque chose, de changer un paramètre, que ce soit la luminosité, que ce soit l'arrosage, que ce soit le substrat. Mais parfois, on a beau essayer tout ça, la plante n'est jamais parfaite. Et même si elle continue à grandir, il y a toujours des défauts. Parce qu'on peut pas avoir de conditions idéales chez nous. On n'est pas en serre, on n'est pas dans une atmosphère extrêmement humide, on n'est pas dans l'endroit le plus lumineux comme la plante le nécessiterait. Donc je pense que c'est vraiment compliqué dans nos conditions d'appartement d'avoir des plantes qui sont impeccables esthétiquement. Ce qui est effectivement compliqué à gérer, c'est que quand on regarde sur Instagram ou même quand on achète souvent des plantes qui viennent d'arriver en jardinerie, elles sont nickel. Il y a souvent très peu de défauts, sauf si elles sont en jardinerie depuis longtemps, parce que justement, en jardinerie, elles n'ont pas les conditions de serre. Donc oui, il y a des choses qu'on peut expliquer, il y en a d'autres on peut pas, et il faut juste accepter qu'on l'aura pas telle qu'on la voit sur Instagram, la plante. Et étonnez-vous un peu, mais essayez de la prendre en photo sous son meilleur jour et vous aurez aussi l'impression qu'elle est parfaite. Et puis une plante, alors je faisais la comparaison avec les humains tout à l'heure, mais il y a quand même une différence, c'est que les plantes elles parlent pas. Elles peuvent pas nous dire ce qui va pas. Les plantes on peut pas leur faire des prises de sang, d'IRM ou de scanner, on peut juste supposer et essayer de changer. Donc du coup ça peut donner cette impression qu'on est coupable du fait qu'elle soit pas si belle qu'elle ne pourrait l'être, qu'on n'en fait pas assez. Moi j'ai souvent l'impression de ne pas en faire assez, alors que pourtant je passe quand même énormément de temps dans ma semaine à entretenir les plantes. Et je suis consciente que c'est pas un temps que tout le monde peut accorder. Moi en étant professeur des écoles, effectivement je fais pas... ça dépend des périodes de l'année, mais globalement je fais quand même moins d'heures que la moyenne des gens. Alors attention, c'est pas le cas de tout le monde, ça dépend vraiment de l'organisation de chacun, je sais pas le sujet, bref. Donc j'ai quand même pas mal de temps à accorder à mes plantes et malgré ça, il y a forcément des choses qui sont loupées. Il suffit parfois vraiment de pas grand chose. Ce qui est important, c'est que chacun fait du mieux qu'il peut avec le temps qu'il a, avec l'énergie qu'il a, avec les moyens qu'il a. Mais je voulais quand même souligner que c'était important de savoir que même dans des intérieurs aussi mignons et travaillés que chez moi, sans vouloir me jeter des fleurs, il y a rien de parfait, mais vraiment. Donc je vais vous montrer mes plantes, je vais vous montrer pourquoi je dis ça, parce que c'est peut-être des choses que vous avez pas vues ou que vous ne savez
pas. Mais moi je pense que c'est important de le souligner. Alors on voit effectivement des personnes qui font les tops, les flops, etc. et qui montrent les plantes qui ne vont pas bien. Moi j'ai pas envie de vous montrer mes plantes qui ne vont pas bien parce qu'à cette heure-ci j'en ai finalement assez peu, puisque les plantes qui vont pas bien, je suis pas trop du genre à m'obstiner, enfin rarement, sauf si c'est vraiment une plante que j'aime beaucoup, mais sinon je m'en débarrasse assez rapidement ou je les donne ou je les vends, mais je les garde pas. Mais toutes mes plantes qui vont bien, globalement qui vont bien, qui poussent, qui grandissent, ont des défauts. Et je voulais vous les montrer pour que vous preniez conscience de ça, pour que vous vous rendiez compte qu'il n'y a rien de grave, que c'est pas parce qu'elle a des défauts que la plante en est moins belle et qu'on y est moins attaché en quelque sorte. Et voilà, j'espère que ça déculpabilisera certains d'entre vous et que ça vous plaira de voir les plantes sous leur jour le plus authentique finalement, et pas seulement sous le plus bel angle pour une photo Instagram. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc nous allons commencer par Madame Lenor Monstera, qui pour le coup, elle m'a souvent posé des problèmes à cause des thrips et à cause du fait qu'elle soit en hydropassive. On a souvent ce genre de problème là. Donc des endroits qui jaunissent. Ça c'est des problèmes liés aux morsures de Roxy. Vous inquiétez pas, elle s'est pas du tout intoxiquée. Je sais qu'il y a un autre endroit où elle est abîmée et qu'elle a les bouts secs. Voilà, ici. Et tout ça, ce sont des choses que j'arrive à expliquer pour certains, mais d'autres non. Le jaunissement, par exemple, je ne sais pas. Parce que, comme vous le voyez là, elle est en hydropassive. Et il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va moins bien. Donc voilà, cette Monstera, quand on la regarde d'ici, on n'a pas l'impression, mais elle a énormément de défauts. Quand on passe ici, donc on a cette Calathea qui est là, Manoa Blush, qui a des petites taches que je vais pas trouver. Alors ce qui se passe souvent avec cette plante, c'est qu'elle a les feuilles qui s'enroulent comme ça et que je finis par les couper parce qu'elles ne se déroulent jamais. Et j'ignore pour quelle raison. Elle a régulièrement des taches comme ça, là aussi. Mais comme je vous disais, j'ai tendance à couper dès qu'une feuille va pas très bien. Ici on a un petit peu de sécheresse, mais globalement ça va. Là on a des dégâts de thrips à l'arrière. Ici on a une feuille qui a bien jauni, vous voyez, je ne l'ai pas encore coupée. Là on a des piqûres, il est probablement indénuisible. Ici des taches que je n'explique pas. Ici on a aussi des bords que je n'explique pas. Alors que vous voyez, quand on regarde comme ça, on a l'impression que tout va bien. La Calathea White Fusion, là on voit qu'il y a un petit souci. Ici aussi, ça c'est des dégâts qui sont liés aux thrips. Un assèchement peut-être parce que j'ai loupé un arrosage. Ici ça jaunit un petit peu là. Là c'est, je sais pas. Là aussi. Et pareil, quand on la regarde là, elle est toute belle. N'est-ce pas Roxy? Toi t'as pas de défaut par contre. Toi t'es trop belle. Quoi qu'il arrive. Un petit cœur. Cette Oxalis. On a quelques petits problèmes là. Tout ça je pense que c'est des chocs. Parce que c'était déjà là avant. Là il manque une feuille par exemple. Il y a des tiges qui sont toutes tordues. Et il y a quelques feuilles qui sont tombées aussi. Qui ont séché quand j'ai loupé des arrosages. Là on dirait vraiment qu'elles sont toutes vieilles. Alors que vu comme ça, encore une fois, tout a l'air de très bien aller. Cette Calathea que j'adore. Ici, c'est flagrant. Probablement lié à des thrips. Qu'il n'a plus. Là on a des bords qui sont secs aussi. Ça c'est des choses que j'arrive pas à régler sur les Calathea. Malgré l'humidificateur, malgré que je fasse attention à ça. Cette feuille là est en train de jaunir. Je sais pas comment elle est derrière. Non, derrière ça va. Donc voilà pour cette Calathea. Celle-ci, bon c'est carrément la misère. Je sais pas, je sais plus quoi faire pour elle. On a des méchantes taches là. Les feuilles là qui sont toutes floppy et qui sont en train de rendre l'âme. Et j'avais vu une tache un peu étrange. Oui, là. Voilà. Donc ça, je sais pas. Je sais pas ce que va devenir cette Calathea. Celle-ci qui est un petit peu ma star du moment. La feuille qui se déroule. Il y a un petit endroit qui est blanc.
Ici, c'était sec et je sais pas trop comment j'ai fait, j'ai dû arracher sans faire exprès. Là, on a encore quelques taches. Là aussi. Toutes, hein. Elles ont toutes quelque chose. Il y a quelques feuilles qui sont nickel, je peux pas dire. Mais c'est pas le cas de l'ensemble de la plante, quoi. Voilà. Ce pothos Moonlight, quand je l'ai reçu, il y a eu quelques petits problèmes au niveau des feuilles là. J'ai jamais su pour quelle raison. Ça a fait ça. Et ça s'est pas propagé, hein, ça date d'il y a vraiment longtemps. Et là, il y a une petite feuille qui a bruni au bout. Pour une raison que j'ignore aussi. Alors que comme ça, elle est magnifique. Le McDowell, bon, vous l'avez déjà bien revu et revu. Là, c'est des chocs pendant le transport. Là, je vous avais montré. Il y a des endroits qui sont jaunes. Là, on a des taches de calcaire aussi, qui étaient déjà là. Ici, la feuille, pareil. Alors, peut-être que la nouvelle sera impeccable. On verra bien. Mais est-ce qu'elle le sera à vie? Sans doute pas. Voilà, le Manjula. Alors, le Manjula, il faudrait que je monte là-haut pour vous montrer. Ici, on a une jolie déchirure. Là, on a quelques taches. Là aussi, on a une feuille pas très belle. Et ici, je sais pas pourquoi, il y a des feuilles style Snow Queen, Marble Queen. C'est pas des feuilles de Manjula. Je sais pas du tout ce qu'elles font là, ces feuilles. Voilà, ici, on a aussi des bouts un peu cassés. Là, on a aussi des trous. Il y a quelques feuilles qui jaunissent aussi de temps en temps. Donc voilà, on n'est pas sur la perfection. Le Enjoy. Le Enjoy fait son Enjoy. Par exemple ici. Ça, c'est des feuilles que souvent j'enlève au bout d'un moment. Parce que bah voilà, j'aime pas. J'aime pas voir ça. Là aussi. Ça, c'est vraiment typique de cette plante, hein. C'est quelque chose qui arrive vraiment souvent sur elle. On en voit aussi là, là-haut. Et surtout, il fait des rikiki feuilles en ce moment. Des feuilles vraiment toutes petites. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors ça peut être les trips, ça peut être un manque d'engrais. Je l'ai rempoté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà. Ce que je fais, c'est que je coupe. Mais quand on le regarde de loin, il est fantastique, hein. Il est hyper bien fourni. Voilà, on se doute pas forcément. Le néon. Le néon, je crois que ça va. Là, on a une dépigmentation. Non, celui-ci, ça va. Lui, par contre, il y a plus de choses. Il a les feuilles qui ont tendance à jaunir, donc je les enlève. Comme celle-ci, par exemple. Et j'aime pas ça du tout. Cette Monstera, on a une petite tache ici. Petite déchirure là. C'était déjà là, peut-être dû au transport. Elle, c'est une des plus imparfaites, je pense, de toutes mes plantes. On voit, ne serait-ce que là, tous les dégâts qui sont liés aux nuisibles. Là, ça c'est un assèchement. Des pointes, pas belles. Les feuilles comme ça, c'est le pire, hein. Vraiment. Et puis il y en a qui sont toutes bien, hein, quand même. Et voilà, on a quand même une majorité de feuilles qui n'est pas dans un état parfait. J'en coupe assez souvent, regardez ça par exemple. Et encore une fois, quand on la voit de loin, tout a l'air d'aller pour le mieux, hein. La taille constellation, je crois pas qu'elle ait des... Si, elle a quelques petites blessures, peut-être liées au transport aussi. Mais globalement, ça va. Un petit peu là aussi. Le Pilea, les feuilles du bas ont tendance à jaunir un peu. Pour l'instant, elles tombent pas, donc j'y touche pas. Mais c'est assez connu que les Pileas se dégarnissent à la base. La chaîne de cœur, alors là tout de suite, je ne crois pas qu'il y en ait. Mais là, ah si, là par exemple. Des feuilles qui font ça en ce moment. Et ça, c'est depuis que mes chaînes de cœur ont eu des trips et que j'ai dû les traiter.
Je pense vraiment qu'elles n'ont pas supporté le traitement. Et ça me fait ça sur les deux. Je sais pas trop comment régler ce problème. Celle-ci, je ne l'ai pas traitée, mais ça arrive quand même qu'il y ait des feuilles qui soient... hop là, en fin de vie. Le bégonia classique, point de sécher, point de sécher. Là, il y a un trou carrément. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, en plus c'est un trou en forme d'étoile quoi. Là aussi. Ce poteau-ci, je crois que ça va, si ce n'est qu'il fait des feuilles de plus en plus petites, mais ça c'est lié au fait qu'il retombe très certainement. À la base là, il avait des feuilles qui ont jauni, mais ça va mieux. Donc celui-là encore, il fait partie des plus parfaits esthétiquement, si on peut dire ça comme ça. Alors, quand on passe dans la cuisine, la zébrina, elle a des feuilles à la base qui font un peu la tête déjà, alors que pourtant, je vous avais montré, j'ai refait le bouturage complètement. J'ai l'impression que ça va me faire ça continuellement. Celle-ci, je crois qu'elle est parfaite. Ici, on a régulièrement des petits bouts qui sèchent. Viens là. Comme ça. Et des feuilles complètes hein, que j'enlève. Celle-ci, elle a des côtés là qui brunissent. Parfois, cette branche-là a beaucoup plus de mal. Ça se voit. Et alors celle-là, n'en parlons pas, elle se plaît pas du tout quoi. J'arrive pas. En fait, c'est parce que je veux mettre mes tradis entières dans la cuisine, mais ça leur convient pas forcément. Au niveau du Gloriosum, je vous ai déjà montré là ces petites taches qui sont sur la feuille là. Ici, je ne sais pas trop ce que c'est. En passant, je vous montre les deux nouvelles feuilles qui sont absolument merveilleuses et d'un rond, tellement ronde, j'adore cette forme. C'est pas du tout le propos, mais voilà. Voilà, des petites feuilles qui ont quelques défauts aussi. Le Verrucosum, même si dans l'ensemble c'est très beau, on a des pointes là. Ici, c'était déjà comme ça quand je l'ai acheté, donc sûrement un problème lié à un choc. Ça, c'est quelques petits dégâts de trips. Là aussi, on a des taches liées à je ne sais trop quoi. Ici, je sais pas c'est quoi non plus. Mais bon, globalement, comparé à ce qu'on peut voir ailleurs, je trouve que ça va. Pour relativiser, quoi. Le Frydek, alors ça, c'est lié à la lampe qu'il a brûlée. Il y a des endroits aussi où il est plus clair que d'autres. Ici, ça, c'est tout récent. Je sais pas à quoi c'est dû. Bon là on voit pas trop bien avec la lampe, mais il y a vraiment des endroits qui sont peu pigmentés, donc c'est peut-être lié à une carence. Faudrait que je règle ça. Bon, ça c'est ma nurserie. Là, ma petite Maranta, c'est des piqûres de trips ou d'acariens, je sais pas, je les ai pas vues en fait. J'ai traité mais j'ai pas vu les insectes sur cette plante. Mais ça y ressemble fortement. Ici, alors, le ficus. Le ficus a eu des trips à un moment et du coup, bon, il y a eu quelques petits problèmes. Comme ça. Ensuite là, il y a un problème qui est inconnu au bataillon, mais qui est là depuis longtemps. Je sais que ici aussi, c'est apparu. Alors je sais que c'est pas lié au soleil parce que ce ficus est au soleil vraiment tout le temps. Enfin presque tout le temps. Et ça a l'air de bien lui plaire. Ça, c'est vraiment les trips, hein, par exemple. Mais il y a eu ça un jour. Ça a apparu du jour au lendemain. Et puis, ça n'a pas évolué. Donc, voilà. Le Philomicans. Alors, on est complètement à contre-jour. Est-ce que vous voyez la couleur, là? Il y a des feuilles qui ont une couleur vraiment pas belle. Regardez ce qu'elles font parfois. Le Brésil a des taches. Là, par exemple. Ici. Là-bas, on voit aussi qui sont du je ne sais pas quoi. Là, il a des feuilles qui ont décoloré, complètement dépigmentées, comme ça. Alors les feuilles ne tombent pas, donc je les laisse. Mais je sais pas pourquoi ça fait ça. Les Oya, tout va bien. Alors là, on a quelques petites taches là, je sais pas trop ce que c'est. Celle-ci, ça va. Ça, c'est mes boutures de lemon lime.
On a encore 2-3 feuilles qui vont pas bien, qu'il faut que j'enlève. Ici, nous avons ma Silverband, qui est la seule plante qui se fait vraiment manger par Roxy. Regardez ça. En fait, Roxy dort ici, souvent. Et elle en profite pour grignoter celle qui est à côté. Alors c'est pas trop risqué parce que les Maranta c'est pas toxique pour les animaux. Là, celle-ci ça va. Encore les boutures de la lemon lime. Ici, la noïde. On a souvent, et surtout en ce moment, les bords qui s'éclaircissent comme ça. Et ça me fait ça sur pas mal de feuilles. Il y en a qui ont complètement jauni. Là, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elles n'ont pas supporté du tout le traitement contre les thrips. Et voilà, je sais pas trop quoi faire. La Quercovena, elle a ce qu'on a l'habitude de voir chez les Marantas, c'est-à-dire les pointes qui ont bien séché. Le pothos, alors là, en fait, le pothos, il est enroulé sur lui-même. C'est-à-dire que quand les lianes deviennent trop longues, j'enroule. Mais ici, à ce niveau-là, si c'était pas enroulé, eh ben, il est hyper dégarni. Il y a eu un moment où toutes les feuilles à ce niveau-là ont jauni. Je sais pas pourquoi, ça s'est pas continué. Ça s'est arrêté par soi-même sans que je fasse quoi que ce soit. Mais voilà, après si on le sait pas, ça se voit pas forcément. Cette Oya, ça va. Sauf la feuille là. Je sais pas ce qui lui est arrivé. C'était déjà là quand je l'ai acheté. Voilà, du coup en même temps ça aura fait un petit update du plan de tour que j'ai publié il n'y a pas si longtemps que ça. Même si je me suis pas attardée non plus sur les plantes comme dans un plan de tour puisque c'était pas l'objectif de la vidéo. J'espère que ça aura pu en aider certains à déculpabiliser sur leur façon d'entretenir leurs plantes et sur l'esthétique qu'elles peuvent avoir. Dites-moi comment vous vivez ça et comment vous gérez ça chez vous, si vous avez aussi des plantes qui sont imparfaites et qui ont toute une particularité ou des défauts liés à ce qu'elles ont pu vivre chez vous ou avant d'arriver chez vous. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et comme d'habitude, avec qui on termine, je l'ai pas appelé hein. Avec Roxy.